Alors, vous découvrez la vedette du jour. Ça me fait penser, moi, à une statue de Dieu romain, qui aurait pu être représentée. Mais ça pourrait être aussi une personne qui s'est fait représenter dans tous ses attributs et par magnificence. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement les deux possibilités qui se posent à nous. Alors on a plusieurs indices qui sont liés, comme je vous disais tout à l'heure, premièrement à l'endroit où elle a été découverte, un des sanctuaires d'Alba qui s'appelle le sanctuaire de Bagnos, et elle a été retrouvée couchée sur le dos comme ça, sur le sol d'une pièce qui est en réalité une pièce qui a une vocation, une fonction religieuse. Donc on est dans un contexte qui est celui d'un lieu de culte, d'un sanctuaire. Ça peut aussi bien désigner des divinités que des personnages très importants qui se font représenter à la manière des divinités. Et là, vous avez vraiment posé vraiment très clairement les termes de notre discussion. S'agit-il d'une statue de Dieu ? S'agit-il d'une statue d'homme divinisé ? On a quand même des forts indices pour dire que c'est plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire plutôt un homme héroïsé. Et toutes les statues, elles sont représentées nues ? Non, pas du tout. Alors, pour ce qui est des femmes, seules les déesses sont nues, certaines déesses sont nues. La femme, en revanche, de la société romaine, n'est jamais représentée nue. C'est la mère de famille, la femme qui a une place dans la société, elle est toujours représentée drapée. Pour ce qui est des hommes, c'est plus compliqué, parce que vous avez une représentation qui est plus ambiguë, et les dieux grecs sont nus, les héros grecs sont nus, et à partir d'une certaine époque, les hommes politiques de haut rang qui veulent exalter leur pouvoir et leur puissance vont aussi se représenter dans cette nudité que vous avez sous les yeux. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déposer un nom sur cette statue ? Alors, on a de bonnes hypothèses sur l'identité du personnage représenté. On a le fait qu'on se trouve à Alba la Romaine. De grands programmes d'urbanisme, de construction urbaine sont faits au début du IIe siècle, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut placer en fait cette statue. Ce type statuaire, il est utilisé surtout pour deux empereurs, l'empereur Trajan et l'empereur Hadrien. Alors on a ces deux possibilités bien sûr puisque la tête n'est pas conservée. C'est, sectionné exactement au mauvais endroit, c'est-à-dire que le cou est sectionné trop bas pour qu'on puisse vraiment déterminer par exemple si le personnage était barbu. Si ça avait été cassé un tout petit peu plus haut, on aurait peut-être eu quelques poils de la barbe qui auraient émergé, et à ce moment-là on aurait pu savoir que c'était Hadrien, puisqu'Hadrien était barbu, alors que Trajan ne l'était pas. Pourquoi l'empereur Hadrien posait nu ? Alors, la façon dont tu formules la question, c'est intéressant parce que tu as employé le mot « poser ». Donc, tu imagines en fait un scénario avec un sculpteur qui va en quelque sorte croquer l'empereur pendant que lui pose nu. En réalité, ça ne se passe pas exactement de cette façon-là. L'empereur n'a probablement jamais posé nu devant aucun sculpteur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un corps qui n'est pas un corps réaliste. Il ne faut pas penser que le corps d'Hadrien était réellement aussi parfait et, d'une certaine manière, et aussi idéal. En réalité, c'est un corps emprunté. C'est un corps qu'il a en quelque sorte copié de représentations qui sont justement des représentations de dieux, des représentations de héros. Alors, il se fait représenter avec son visage, mais à la manière d'un héros ou d'un dieu. L'empereur romain est le personnage le plus important de l'État. C'est celui qui incarne le pouvoir suprême et qui donc est vraiment l'autorité politique la plus importante. Et à ce titre-là, dans la vie de chacun des citoyens et des habitants de l'Empire, en fait, il a des pouvoirs qui peuvent apparaître pour le commun des mortels comme illimités. La deuxième chose, c'est que vous vous souvenez que quand on restitue les attributs manquants de cette statue, on a premièrement une lance qui renvoie du coup à un domaine militaire. En réalité, le manteau qu'il a sur son épaule est aussi un élément militaire. C'est un manteau de général en chef, donc de celui qui commande les armées.
Et puis vous avez toute cette dimension corporelle de la puissance et de la musculature qui vient appuyer cette notion de force. Alors pour cette dimension-là, c'est vraiment le chef de guerre qui est mis en avant. Je vous rappelle que le mot empereur vient du mot imperator en latin, qui veut dire le général en chef, le chef des armées. Donc vraiment, c'est, si vous voulez, c'est dans l'essence même de son pouvoir. Et en réalité, celui qui remporte des victoires sur les peuples ennemis, celui qui arrive à conquérir de nouveaux territoires, et qui donc agrandit le territoire et la puissance du peuple romain, remporte des triomphes qui sont en réalité considérés comme des actions dignes des héros. Et de ce point de vue-là, il a une fonction qui est sur Terre à peu près l'équivalent de celle que les latins imaginent comme étant celle des dieux. Dans le cadre de la religion romaine, certains empereurs étaient divinisés après leur mort. C'est-à-dire qu'on avait considéré que leurs actions et leurs exploits terrestres étaient tellement importants qu'ils méritaient, si vous voulez, d'accéder au rang de Dieu. Parce qu'on s'imaginait qu'en le mettant dans un lieu de culte, justement, qu'il allait, comme c'est une personne humaine, apporter quelque chose de religieux. Il a une fonction, si vous voulez, auprès des hommes qui va être comparable, même si elle a une plus grande proximité quand même. C'est plutôt un intermédiaire, un être qui est entre le simple mortel et la divinité souveraine. De toute façon, à partir du moment où il est Dieu, le culte lui est dû, et si on ne lui rend pas le culte qui lui est dû, il peut éventuellement rompre le contrat qui lie les hommes aux dieux, et à ce moment-là, cela peut perturber l'ordre établi. Il reçoit des offrandes, il reçoit des sacrifices, on lui dédie des fêtes périodiquement, et donc il a des sanctuaires qui lui sont spécifiquement dédiés. Est-ce que c'était commun d'avoir une statue de son empereur chez soi? Enfin là, c'était un lieu de culte, donc du coup... Alors chez soi, pas vraiment. Dans un lieu, parce que c'est vrai précis que nous, on va retrouver, pas de statue du président, mais plutôt un tableau, à la mairie, dans des lieux... Alors ça, c'est tout à fait comparable, par contre. C'est-à-dire qu'il y avait des images de l'empereur dans tous les lieux publics des cités romaines. Les lieux de vote, on avait une image de l'empereur. C'est pas nécessairement une image de l'empereur nu. L'empereur pouvait avoir toutes sortes de vêtements aussi. Il est nu plutôt dans des contextes qui sont ceux, effectivement, des lieux de culte. Est-ce que ça a changé si on change d'empereur? L'ancien empereur, on enlevait ses statues des cultes et on en mettait un autre. Ah, ça, c'est une très bonne question. Dans certains endroits, il y a une logique de cumul, c'est-à-dire qu'en fait, on ajoute les empereurs aux autres. C'est comme s'il se constituait une sorte de famille d'empereurs divinisés qui venaient siéger ensemble dans certains lieux de culte. Dans d'autres cas, vous avez des dieux qui sont des empereurs-dieux, disons, qui sont divinisés et qui sont isolés. Là, pour autant qu'on puisse en juger, il était plutôt seul à être honoré de cette façon-là, c'est-à-dire selon ce format, ce type.